Bonjour, bienvenue pour un nouveau Vide-Grenier Live. Premier problème, aujourd'hui est un jour férié et pour cette année 2019, le 14 juillet tombe un dimanche. Ce qui veut dire que j'aurais pu faire coup double pour cette semaine, un Vide-Grenier Live le jour férié et un Vide-Grenier Live le dimanche. Mais lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, on loupe cette double occasion. Enfin, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On a également le droit à un deuxième problème. J'ai visité un seul vide-grenier aujourd'hui, qui se trouve dans ma ville, mais aux alentours de chez moi, il n'y a rien en vide-grenier. C'est l'unique vide-grenier à 20 bornes aux alentours, ce qui veut dire qu'il y aura certes beaucoup d'exposants, mais il y aura également beaucoup de concurrence. Alors, vais-je trouver mon bonheur dans ce vide-grenier? Réponse après les images. Et bien celui-là. Déjà fait. Ouais, ils vont être en face. Non, déjà fait. Préparé. Ah. Des jeux de sport. Des comics, mais non. Il y a plein de monde qui attend. Ça, c'est cool. Vous avez tout ce qui est jeux vidéo ou pas? Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Je vais avoir une photo. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Ah, tu as des jeux vidéo ou pas? J'ai des amis, bon. Si vous voulez. C'est lesquels les amis? Attends, on va regarder ça après. Oh, la tête que j'ai. Ah, les amiibo, tu les fais à combien? 5 euros. D'accord, ils sont en boîte ou c'est vraiment. Ou ils sont en loose? Non, Ils sont en loose, d'accord. Tomb Raider. Bonjour, par hasard, vous avez tout ce qui est jeux vidéo, s'il vous plaît? Non, film. Et ça, si je trouve. Non. Bonjour, vous faites ça à combien, s'il vous plaît? Je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est une petite champignons. Oui, c'est tout. Est-ce que ça a été entamé? Je sais même pas. Non, ça n'a pas été entamé, Ça n'a pas puisqu'on été on peut pas ouvrir. Moi, je sais pas, mais je vais mettre 5. Le truc de camping, vous le faites à combien? Alors, il est tout neuf, donc avec la bouteille, il est plein. Bonjour, les mangas ils sont à combien s'il vous plaît? 2 euros le manga. Ah, merci. Le jeu PS4 est à combien s'il vous plaît? Lequel? Battlefield. Le Battlefield, je le fais à 5 euros. D'accord, et Alien? Et Alien, je vous le fais en lot à 12, sinon 10. Luchi Rose. Vous le faites à combien Je le fais à 20. C'est quoi ça exactement? Le Funky Beer? Énorme. C'est un ersatz de bière brick version géante. C'est du Hard Toys, quoi. C'est de la pure déco. Hein. Ah, vous les faites à combien les pop s'il vous plaît? Les pop, on les fait à 10. Vous vendrez une manette à part ou pas? Non, pas les manettes. Je me posais exactement la même question. Non, parce que les jeux, je peux, mais pas les manettes. Après, je peux faire juste les manettes et la play, mais non, je vendrai pas les manettes sans la play. Et vous vendrez à combien? Juste la play et les manettes s'il vous plaît? Play et manettes, 60 euros. Combien de capacité? 360 gigas. Elles sont à combien les cartes s'il vous plaît? Alors les potions, elles sont à 5... Ah, vous avez tout noté. Elles sont à 20 centimes, 50 les cartes normales, et donc les rares qui sont comme ça ou alors brillantes, elles sont à 3 euros. Et là aussi il y en a d'autres. Maman, jeux vidéo, t'en as pas? Non. Moi, la voiture, ça y est, en rouge. Combien les jeux s'il vous plaît? 10 euros pièce. Je vous laisse fouiller. Je sais même plus si je l'ai celui-là.
Bonjour. Bonjour. Vous faites ça à combien? Il a 200. Je pourrais le tester s'il vous plaît? Comment? Le tester? Oui, bien sûr. Vous l'avez rechargé? Il faut une caution de 3000 €. Par contre, il me semble que quand on retire le cordon, ça marche pas. Il faut laisser toujours le cordon allumé. Ah d'accord, donc Voilà. il est pas... Si, c'est que la batterie elle est pas bonne, ça se change. Mais si vous laissez le cordon, ça marche. C'est les batteries, de toute façon, même si vous en trouvez un autre, vous ne trouverez pas mieux que celui-là. Voilà. Ouais, après, moi ça m'embête de mettre 200 € dedans. Allez, essayez, après on verra, je vous baisserai un prix. Essayez-le déjà, regardez. Ça, il vaut, sur internet, il faut regarder, il vaut au moins 500. Vous voulez l'essayer où? Ouais, il faudrait que je regarde à la buvette s'ils ont des multiprises. Ouais, il y a tout là. Il y a même le machin, l'année et tout. Attendez, l'année? Tu me passes un livre, s'il te plaît? Un petit. Et celui-là, on peut même pas essayer en plus. 10,89. Peut-être qu'elle s'est trompée la gonzesse. Là, vous avez tous les disquettes, vous avez tout à l'intérieur. On l'a testé, nous, il marchait. Après, vous ne pourrez pas l'utiliser. Hein. Ben. C'est plutôt du fun, vous voyez. Enfin, non, après, moi, c'est vraiment en état de fonctionnement. Mais ça marche, on voyait la souris et tout. Ah oui. Ouais, c'est super génial. Ouais, t'as bien fait. J'adore. Non, ça va leur plaire. Ça ira plus vite à compter. Bonjour. Vous faites à combien le Guitar Hero, s'il vous plaît? Lequel? Le 5. Le 5, ouais, 10 €. D'accord. Et le jeu 360? Les jeux, ça dépend lesquels. Mortal Kombat. Mortal Kombat, ouais, 8 €. Excuse-moi, c'est des photos. D'accord. 2008, cache-caille, talisman, passage. Ah ouais. Ouais, il est récent. Et les Mario sur Wii sont à combien? 10 € pièce. D'accord. C'est un Donkey Kong en dessous. Le Guitar Hero, vous l'avez beaucoup utilisé ou pas tant que ça? Pas plus que ça. Celui-là, il est neuf, quasi. Celui-là, je l'avais acheté d'occasion, celui-là, je l'avais acheté neuf. Ah, vous l'avez acheté d'occasion, d'accord. Ouais. Nos amours, les amis. Tous des jeux que j'ai déjà fait. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour, vous faites ça à combien, s'il vous plaît? C'est une grande question. Maman. C'est un énorme... C'est une espèce de... loupe en fait. Ouais, j'allais dire un style de microscope. Un style de microscope, ouais. Combien qu'on en veut de ça? Je sais pas, demander à ta mère, mais... Ça fonctionne? Combien on en veut de la loupe? Personne ne sait. Ça vaut 10 balles en Sans surprise, il y avait énormément d'exposants, beaucoup de jeux vidéo trouvés à droite à gauche, et il y avait même des autres collectionneurs de jeux vidéo qui avaient pu trouver de sacrées pépites, à commencer par un gars que je côtoie depuis des années, qui, dès l'arrivée au vide-grenier, enfin mon arrivée, il avait déjà fait le tour depuis, je dirais peut-être une demi-heure, et il avait pu trouver une NES en boîte avec quelques jeux pour 50 €. Après, c'est le pack de base, une boîte en très bon état. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de cale polystyrène, mais il en a été très satisfait parce qu'il y avait certains jeux qu'il ne possédait pas dans la collection. Ça veut dire, une nouvelle fois, qu'on peut encore trouver à l'heure actuelle des pépites rétro gaming dans les vides-greniers. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Beaucoup de concurrence, comme je vous le disais en début de vidéo. Et j'ai croisé un autre chineur de jeux vidéo qui... Alors là, j'ai été vraiment très surpris. Il avait dans ses mains le guide de Secret of Mana. Alors là, je me dis, mais c'est encore possible de trouver un guide comme ça en vide-grenier, en plus au vide-grenier dans ma ville. Et il m'avait expliqué qu'il avait vu le guide de Resident Evil 3 Nemesis dépasser d'un bac de magazines de bouquins. Et quand il avait retiré le Resident Evil 3, et il est tombé derrière le guide de Secret of Mana. Alors là, c'est chapeau. Il m'a dit le prix, il a juste récupéré le guide pour 1 €. J'avais vu des jeux PS4, j'ai vu des jeux Xbox One que je possédais déjà, des petits trucs assez sympathiques. Par contre, j'ai carrément été dégoûté pour deux choses. La première chose, c'est la Mega Drive Mini de chez AT Games. Pas la nouvelle qui va sortir, mais une ancienne. J'avais payé 20 €, enfin j'avais négocié à 18 € pour le lot, et au moment où la personne me rend la monnaie, je prends le carton, je dis tiens, c'est léger.
J'ouvre, il n'y avait pas les câbles à l'intérieur. J'étais dégoûté, j'ai dit bon bah je vais pas pouvoir vous le récupérer, il n'y a pas les câbles. Déçu parce que j'aurais pu vous proposer une vidéo test de console trouvée en vide-grenier. Et le deuxième dégoût, il s'agit du Macintosh. Un vieux Apple portable de 1993 vendu de base à 200 €. Ça commençait à faire cher le vieux truc. Certes, c'est pas quelque chose que l'on voit souvent dans les vides-greniers. De toute façon, que ce soit du vieux Apple et des produits Apple récents, c'est très très rare d'en trouver. J'étais prêt à mettre 100 € pour le bazar, mais plus je discute avec la personne, et plus je me rends compte qu'il y a des vis cachées dans ce Macintosh. Je me rends compte que la batterie était HS et qu'il fallait toujours brancher l'alimentation pour faire fonctionner ce Macintosh. Ensuite, je me rends compte que ce n'était pas un produit, enfin il n'y avait pas une alimentation française, mais c'était une alimentation américaine, et le mec me disait qu'il branchait ça sur une alimentation, enfin sur une prise française avec une alimentation américaine. J'ai dit voilà, mais qu'est-ce qu'il a foutu le mec? Et je pouvais pas tester le produit sur place, il me fallait un adaptateur que je ne possédais pas chez moi, mais voilà là, non. J'ai préféré laisser tomber. Allez, au vu du truc, étant donné que je ne pouvais pas le tester sur place, j'étais prêt à mettre 50 € maximum. Mais les 200 €, il peut se le garder son Macintosh, c'est beaucoup trop risqué. Mis à part ça, bah, le troisième souci, je n'ai trouvé qu'aucun jeu vidéo. Enfin, je n'ai acheté aucun jeu vidéo dans ce vide-grenier. Rien ne m'intéressait. C'est pour cela que je me suis rabattu sur un vieux produit high-tech. Je ne sais pas quand est-ce qu'est sorti ce bazar. Vous l'avez vu dans les images du vide-grenier, j'ai été franchement intrigué par ce truc. Bon, je n'étais pas prêt à mettre des masses de fric dans ce genre de bidule. Mais lorsqu'on m'avait sorti 10 €, j'ai dit bon bah vous savez quoi, je vais repasser après. Je vais peut-être vous l'acheter par la suite. Et j'ai mieux fait de vite retourner, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées. Et de ce fait, négociation impossible. Après, peut-être que la personne, la vendeuse m'avait dit « Ah, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour éviter de baisser le prix. » Mais je trouvais déjà que 10 €, c'était un bon prix. Après, je n'ai pas pu le tester sur place une nouvelle fois, à mes risques et périls. Et ça peut être vraiment drôle de vous le présenter en vidéo. Allez, sur ce, je vais vous laisser. C'en est terminé pour ce vide-grenier live. Et on se retrouve ce soir en live Twitch pour le visionnage de vos vide-greniers live. Allez, merci beaucoup. Ciao.